Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de suivre le flash d'information de 18h sur les antennes de la télévision du Burkina. Les affaires reprennent de plus belle au Burkina. Le président du Faso a inauguré ce matin à Ouagadougou le siège de la BESIC, la Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce. C'est un bâtiment de 8 niveaux qui offre désormais un climat favorable aux affaires selon les responsables de la banque. La BESIC est un partenaire de longue date du Burkina dans les investissements. Les panels des universités africaines de la communication de Ouagadougou ont débuté ce matin. Après le rendez-vous manqué de 2015, les professionnels de la communication, les chercheurs et les étudiants se retrouvent ce 16 jusqu'au 18 novembre prochain pour réfléchir sur l'impact des médias sociaux sur la formation des opinions en Afrique. Colloques académiques, exposition de matériel de communication et des TIC, forum des grandes écoles de journalisme et en communication sont entre autres des activités au programme des UACO 2017. Le gouvernement burkinabé a tenu parole aux yeux du cadre de concertation des populations affectées par la construction du barrage de Samandéni. Le protocole d'accord signé l'année passée avec la population à hauteur de 22 milliards de francs CFA a été respecté à la lettre. Des CSPS, des écoles, des infrastructures routières et les indemnisations des populations ont été réalisées avec cette enveloppe. Le cadre de concertation a évalué mardi dernier avec satisfaction la mise en œuvre du protocole d'accord. Les nuits atypiques de Koudougou, 22e édition, se tiennent du 29 novembre au 3 décembre prochain. C'est l'information donnée ce matin par le comité d'organisation de NAC au cours d'une conférence de presse animée à Ouagadougou. Cette année, les NAC vont accueillir 21 artistes, dont 4 de l'étranger, pour animer la semaine culturelle de Koudougou. La 22e édition des NAC va aussi réfléchir sur le thème jeunesse et défense du patrimoine culturel. Hier, c'était la journée nationale de la sécurité routière, instaurée en 2008 suite à l'accident de Boromo qui a fait une soixantaine de morts. Cette journée sonne comme une interpellation au respect strict du code de la route. Pour la commémoration de cette année, le réseau des journalistes et communicateurs pour la promotion et la sécurité routière a effectué donc une sortie sur les lieux du drame à Boromo pour un recueillement et sensibiliser les populations à la limitation de la vitesse. Au Zimbabwe, le président Robert Mugabe s'entretient en ce moment même avec les envoyés spéciaux de la région. L'opposition, elle, demande sa démission pure et simple. L'Union africaine et les puissances étrangères condamnent le coup de force et appellent à un retour à l'ordre constitutionnel. Mais pour l'heure, le président Robert Mugabe est toujours en résidence surveillée aux mains de l'armée. Voilà, c'est tout pour ce flash. Merci de nous avoir suivis. L'information revient à 19h avec Mounir Akeri.